Salut les gars. Eh bien, une des choses moins sympas avec le tout-terrain, et en fait avec les voitures en général, c'est qu'il faut faire de l'entretien, d'accord? Aujourd'hui, eh bien, il y a une des poulies par ici qui a commencé à faire du bruit, soit celle-ci, soit celle-là, ou encore celle-là, une des trois. Ceci est un tendeur, voici deux poulies fixes. Aujourd'hui, le problème est que je veux faire beaucoup de choses. Je veux changer le filtre à gasoil qui va ici, je veux en profiter pour changer l'huile de la voiture. Je veux aussi en profiter pour changer ces deux poulies, changer le tendeur, et là on va probablement devoir démonter tout le filtre à air, d'accord? Pour sortir l'alternateur qui est là en bas, il faudra le retirer, et en laissant de la place ici, ce sera beaucoup plus facile, ou du moins je l'espère. Le tendeur est en bas, je vous le montre. Bon, le tendeur que je dois mettre précisément, c'est celui-ci. Il y a des gens qui ne changent que la poulie, mais bien sûr, le tendeur, après X kilomètres, a aussi fait son travail, et l'idéal serait de tout remplacer. J'ai déjà toutes les pièces ici, pour ne pas rallonger la vidéo. Ce seraient les deux poulies, celle du bas et celle du haut. Ensuite, on évoquerait le filtre à huile, à gasoil, et l'huile. Et voilà, tous les outils nécessaires, du dégrippant à mettre sur les vis pour les desserrer, des gants pour protéger les mains. Et un kit de cliquet, tu n'auras pas vraiment besoin de beaucoup plus, hein. Ici, j'ai beaucoup plus d'outils. Ceci est la courroie que je viens de retirer, je l'ai enlevée l'autre jour, et c'est pour ça que j'ai remarqué que la poulie a commencé à faire du bruit. Parce qu'en la changeant, l'une d'elles a commencé à faire du bruit, et j'ai décidé de toutes les changer. Elles sont assez chères. Chez Toyota, ici en Espagne, celle-ci chez Toyota coûte 190-195 € plus TVA, celle du bas. Celle-ci qui est aussi fixe, encore 190-195 € plus TVA. Et le tendeur, plus de 300 € hors TVA. Pour que ceux des autres pays, si vous voulez convertir dans votre monnaie, vous puissiez avoir une idée en Europe de combien coûtent les pièces. Donc voilà, j'ai un bon travail devant moi et je vais m'y mettre tout de suite. Voyons, les clés indispensables pour l'opération. D'autres seront sûrement nécessaires, mais celles-ci le sont absolument. Avec ça, on s'en sortirait avec une douille de 14, une de 10 et une autre de 11. Pourquoi faire? Eh bien, les 14 servent pour les poulies. Toutes les poulies sont en 14. Donc j'ai une clé plate de 14, longue, ou avec un tube pour faire levier sur la poulie, pour le tendeur, pour le desserrer. Et puis les douilles, les vis qui tiennent le filtre à air, le boîtier du filtre à air, sont de 11. Donc avec ça, en principe, on pourrait tout démonter. Bon, une des premières choses à faire, comme toujours, c'est de débrancher la batterie, d'accord? Retirer aussi la fiche de la batterie pour éviter des problèmes ou des erreurs moteurs. Parce qu'on va enlever le connecteur qui va au filtre, les deux vis que j'ai déjà enlevées, c'est celle-là et celle qui est là derrière, celle-là, d'accord? Avec ces deux-là, et moi par exemple, j'ai ici un collier pour le filtre, d'accord? Il faut aussi l'enlever, puis le filtre devrait sortir. Bon, une fois le filtre retiré, vous pouvez imaginer l'espace qu'il reste. Je n'ai pas retiré complètement cette pièce pour ne pas abîmer la graffe, car j'ai beaucoup insisté et j'ai peur de la casser. Je n'en avais pas besoin, ça me suffit pour l'instant. La prochaine chose que nous allons faire, c'est d'abord utiliser la barre avec le tendeur. Pour enlever ça, il faut tourner le tendeur, d'accord? Maintenant, il faut le tourner par là, d'accord? Du côté du conducteur, d'accord? Du côté de l'insigne de Toyota, ce que nous ferions, c'est mettre la clé de 14. D'accord? Cette clé de 14, on la mettrait là, sur le tendeur, d'accord? Placée un peu plus en avant pour pouvoir insérer la barre. Ne faites pas attention, je suis aussi en train de filmer en même temps, mais bon, il s'agirait de mettre, voyons si ça tient là. Regarde, il faudrait mettre ça là, la clé, insérer la barre ou quelque chose pour faire levier ici et tirer par ici. Et alors ça va déjà relâcher la courroie. Je vous conseille de prendre une photo au préalable de la façon dont elle était montée, d'accord? Ou de faire un schéma, un petit dessin. Parce que sinon, vous pouvez vous tromper après, c'est un peu compliqué. Normalement, rien d'autre, on enlève la courroie. Une fois retirée, je reprends la vidéo. Finalement, j'ai réussi à le monter, il suffit de tirer ici. Là, vous voyez que la poulie du bas bouge? On va changer le tendeur, la pièce posée sur la table. D'accord. Voilà. La courroie est détendue, retirez-la des poulies, et c'est bon.
Bon, une fois la courroie retirée, ce qu'on va faire, c'est desserrer cette poulie et cette poulie en premier. D'accord, celle-ci et celle-là. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on a une vis juste derrière qu'on doit enlever pour pouvoir retirer les tendeurs. Le tendeur, pardon. Le tendeur se détache avec deux vis derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien car j'arrive pas à passer la main et le téléphone en même temps. Je vais essayer de les filmer. Ces deux-là, juste derrière. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est dur de faire la mise au point, regardez. Ces deux-là, là-bas. Attendez, c'est qu'il me laisse pas faire. Là. Ces deux-là, là-bas. D'accord? Celui-là. Un autre se trouve entre celui-ci et celui du dessus. Tu vois bien que celui-ci n'a rien de compliqué. Avec une clé à cliquer, on va dévisser jusqu'à ce qu'il sorte. Et celui du bas, celui-ci, pareil. La poulie du haut est déjà desserrée et ressemble à ceci, d'accord? Cette pièce, ainsi. Et comme ça. On va la laisser ici parce qu'on va les comparer avec les nouvelles qu'on a achetées. Après vérification, on voit que celle-ci est identique à celle-là. D'accord? C'est la même, j'ai déjà mesuré l'épaisseur et le diamètre. Celle-ci aussi, c'est la même, d'accord? Heureusement, ils nous ont donné les bonnes pièces du premier coup. Comme toujours, une des meilleures marques pour les voitures japonaises, c'est Blueprint. Et voilà, je vais maintenant finir de desserrer le tendeur. Il s'agit de desserrer ces deux-là que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci va à l'alternateur. Derrière, il y en a deux autres. Je crois y accéder. Voyons comment ça se passe. Bon, moi, pour éviter de démonter tout l'alternateur, d'accord, ce que j'ai fait, c'est le détacher d'ici en haut. Ça, c'est le tendeur lui-même. Hein. D'accord? Ce que j'ai fait, c'est le détacher d'ici, décrocher l'alternateur, et j'ai accédé avec une clé aux deux vis qui sont là-bas derrière. Vous les voyez? L'un est là et l'autre en haut. L'un est là et l'autre là-haut. Ça passe par l'arrière de l'alternateur. D'accord? Là-bas derrière. Et maintenant, en principe, il ne resterait plus qu'à défaire ces deux-là. Ce sont ceux que je vous montrais tout à l'heure. Celui-ci, ici. C'est juste qu'on ne le voit pas bien là. Oui. C'est juste que c'est super difficile de passer le téléphone par ici. Relâchez celui-ci et celui-là. Ces deux-là que vous voyez là. D'accord? Celui du haut et celui du bas. Et là, le tendeur sortirait. Bon, c'est super facile à enlever. D'accord? Tu retires celui-ci. Celui que je vous montrais tout à l'heure. Je sais que j'insiste, mais c'est pour que ce soit bien clair pour vous. Celui-ci. Ces deux-là à l'arrière, comme je vous l'ai montré. Ensuite, ça sort automatiquement. Tu le retires par l'ouverture ici. Et ça sort tout seul. D'accord? Maintenant, il s'agirait de mettre le nouveau. Comme vous voyez, regarde, celui-ci, la poulie, fait déjà du bruit. Celui-ci tourne parfaitement, sans bruit. Le bruit vient d'ici. Les outils. Voyons. D'accord? Pas un bruit. Et celui-ci faisait déjà du bruit. Vous voyez la différence? C'est énorme. Les bruits vont disparaître, ce sera plus fluide. Mais bon, j'espère qu'en changeant les poulies, on n'aura pas de problème avec l'alternateur. J'ai parié sur le fait que l'alternateur soit en bon état, parce qu'il ne devrait pas non plus avoir de problème. Hein. On a déjà vérifié la poulie et tout ça. Elle tourne bien, la poulie libre fonctionne correctement, donc en principe il ne devrait y avoir aucun bruit. En cas de bruit, il faudra retirer l'alternateur la prochaine fois. Comme je ne peux pas filmer et serrer en même temps, voilà, il suffit juste de resserrer encore ça. Ces deux-là là-bas sont facilement accessibles. D'accord? Ces deux-là sur la nouvelle pièce, tout au fond. On y accède très bien par là. Et maintenant, rien d'autre, remonter l'alternateur à nouveau et mettre la longue vis. Et en principe, ce serait bon. Rebrancher l'alternateur et c'est tout. Bon, et après avoir mis celui-ci, tout serait déjà monté. J'ai desserré un peu celui de devant pour pouvoir bien aligner cette vis avec ceci. D'ici. D'accord, mais en principe, je ne pense pas que vous aurez de problème. J'ai vérifié celle de l'alternateur et il faudra peut-être la changer un jour. L'alternateur se retire avec cette vis et celle derrière. C'est très simple, tu le fais réparer ou tu le changes en entier si tu veux. N'oubliez pas de rebrancher le pivot et de remettre le carter de protection. Vérifiez que tout est bien serré. J'ai déjà serré celui-ci, celui-là et les deux derrière. Le tendeur est déjà en place. Vous voyez ici la pièce neuve installée. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Voilà, maintenant je vais mettre la poulie qui va ici.
D'accord, je les ai déjà marquées là, et celle qui va ici en haut. Donc normalement, il suffit de mettre la courroie. Et là, il n'y a plus de mystère. J'ai déjà mis celle du bas, en 1 minute. Et ici, tu visses, simplement. Assure-toi que cette pièce soit bien placée ici, ainsi que celle à l'arrière. Celle qui va là derrière, bon, on le voit mieux sur celle-ci. La petite pièce, c'est celle qui va là derrière la poulie. Qu'elle soit bien mise, d'accord? Et en principe, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de mystère. Je vais serrer, mais avec une main, c'est impossible. Bon, et une fois monté, ça ressemblerait à ça. D'accord, tendeur neuf, avec l'ensemble complet. Coulis et poulie. D'accord? Et maintenant, il ne reste plus qu'à remonter la courroie, exactement comme vous l'aviez installée auparavant. Je vais essayer de l'enregistrer, mais c'est vraiment difficile. Donc c'est très simple, comme je vous l'ai expliqué avant de l'enlever sur ce tendeur, vous mettez la clé avec le tube, vous tirez toujours du côté du conducteur, et là vous commencez à mettre la poulie, la courroie. Et pour finir, moi je la mettrai ici en haut. C'est plus simple pour moi. Il y a des gens qui la mettent en bas. Ben moi honnêtement ça dépend un peu de la situation. Aujourd'hui j'ai enlevé le filtre, donc ce sera probablement plus facile de la mettre ici. Donc voilà, je m'y mets. Bon. Et maintenant, comme je vous disais, il ne reste plus que... faites attention aux pales du ventilateur. Corriger ça, c'est horrible. Cette barre n'est pas idéale ici, mais c'était la seule disponible aujourd'hui. Donc je vais devoir faire avec comme je peux. D'accord, on la met par là. C'est pas l'idéal, elle est trop large. C'est une barre très large et très longue, du coup ça complique la manœuvre. L'idéal serait un petit carré fin où la clé rentre. Et avec ça, tu t'en sortirais largement. Je vais essayer d'ici. Je pense avoir de la marge, merci. D'accord, on met la barre. La tension est bien là. En plus, ce tendeur est neuf et comme vous pouvez le voir, il tend super bien. Là. Et là, ce serait déjà en place. D'accord, on relâche le tendeur. Nous allons maintenant vérifier que tout est en ordre. Toutes les rainures sont bien engagées dans les rainures de la courroie. Et je vais vous montrer, regarde. D'accord, la courroie est bien mise, complètement. Vous voyez qu'elle est parfaitement installée là. Sur le tendeur là-bas. Sur la poulie du ventilateur. Et sur la poulie là en bas, celle tout en bas, c'est celle de l'alternateur. Parfaitement mise. Celle d'en bas que je vois, c'est celle du vilebrequin, bien placée. Donc ce serait celle tout en bas. Bien. Maintenant, ce que je ferai, si vous êtes débutant, c'est de vérifier avec la photo que vous avez prise, d'accord, que la courroie est bien mise. Et ce serait tout. Je vous l'explique comme je peux, parce que je ne suis pas non plus mécanicien. J'ai un peu bricolé quand j'ai étudié la carrosserie et la peinture, en montant quelques petites choses comme ça. Il y a des petites choses comme ça que j'ose faire. Donc voilà, on va continuer, parce qu'il vient juste de se mettre à pleuvoir. Il n'avait pas annoncé de pluie. Ça ne me dérange pas que ce soit mouillé, sauf pour le filtre à air que je vais ramasser. Donc, je vais lui donner un coup de nettoyage. Et ça aussi, je vais le ramasser. D'accord, le reste ne me dérange pas s'il est mouillé. Donc voilà, bon, je vais installer le filtre à air, ce sont les mêmes vis que vous avez mises. Je ne vais pas non plus rallonger beaucoup plus la vidéo. Installer la batterie, démarrer la voiture, vérifier qu'elle fonctionne sans bruit étrange, puis changer l'huile. Le filtre à gasoil, le filtre à huile, et quelques petites choses de plus que j'ai par là. Donc voilà, on se voit tout de suite. Bon, maintenant pour la vidange d'huile, ce qu'on va faire, c'est retirer le filtre à huile qui se trouve là. C'est très simple, il suffit juste de le dévisser.
D'accord, moi j'ai des protections de soubassement. Et c'est un peu chiant parce que le trou qu'il y a n'est pas vraiment bien conçu. Pour ce qui est de retirer l'huile, je n'arrive pas à la sortir facilement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai démontés. J'ai utilisé un bidon que je vide ensuite dans un réservoir que j'emmène à la déchetterie. Et ce qu'on va utiliser, c'est une clé de 14 pour desserrer le petit écrou qui va ici. Attendez, je vais vous la montrer. Elle va là, sur le carter, une clé de 14. Moi, je l'ai déjà desserré, dévissé, donc il suffit juste de continuer à dévisser jusqu'à ce que l'huile sorte. Voyons, c'est un peu compliqué de filmer et de viser jusqu'à ce que l'huile soit tombée. Mais bon, c'est super simple. Quand vous verrez qu'il a fini de se dévisser, il suffit maintenant de lâcher d'un coup pour que ça tombe. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, d'accord. Maintenant, il suffit de lâcher et que l'huile tombe dans le bidon. Et voilà. Comme je l'ai dit, j'utilise Blue Blueprint pour tout. ADT 3208, ADT 3208 qui est celui d'ici. En bas, c'est le même code, je vais vérifier. Il suffit de remplacer l'un par l'autre. Je vais le dévisser. Mettre le nouveau. Il faut toujours enlever ce petit capuchon. Et avec l'huile usagée, on humidifie tout autour. Le petit joint en caoutchouc qu'il y a là. Regardez. Le petit joint en caoutchouc qu'il y a là. Il faut légèrement huiler le joint en caoutchouc et l'écrou avec de l'huile usagée. Certains mettent de l'huile usagée dedans, mais moi je ne mets rien. Ce que je fais, c'est démarrer la voiture. Ensuite, je vous expliquerai ça. Je vous l'explique maintenant. Bon, ce que je fais, c'est que j'humidifie un peu mon doigt dans l'huile usagée. Et ça, je l'applique ici, sur le joint, sur le caoutchouc. Là, là. Je l'étale bien. Et juste un petit peu. Rien de plus. À l'écrou, écrou. Écrou. Vous voyez comment on m'a appris quand j'ai étudié. Et vous voyez, ça m'a jamais posé de problème, donc je continue. Celui-ci, j'imagine que c'est pour donner un peu de... pour que le joint ne soit pas trop sèche. Le joint. Ce qu'il y a là, c'est un joint, et c'est fait pour ça. Désolé, c'est devenu flou. Voilà, d'accord. Il faut le mettre, retirer l'autre et visser. D'accord. Donc, comme je disais, on visse celui-ci. C'est l'ancien. Je le garde dans sa boîte pour l'emmener à la déchetterie. Il est ici avec l'huile usagée. On prend le nouveau filtre. Il est déjà prêt. Et on le visse, il n'y a pas de secret. Et si vous en avez renversé un peu, eh bien nettoyez-le. D'accord, mais normalement j'ai rien renversé. Il n'est pas non plus nécessaire de trop serrer ça, d'accord? Quand vous voyez qu'à la main, ça va pas plus loin. Là. Voilà. Il ne devrait plus y avoir de fuite, le filtre à huile est installé. Je vais nettoyer. Non. C'est qu'il n'y a pas grand chose à nettoyer. Mais bon, je vais nettoyer quand même. J'ai toujours un chiffon pour nettoyer un peu. Au cas où j'en renverserai un peu par là. Bon, voilà, ce serait prêt. Une fois le filtre serré, la vis du bas, c'est très important. J'ai déjà mis les protections. Je n'ai pas filmé ça non plus, c'est autre chose. Vous aurez celui d'origine, et avec celui d'origine, vous pouvez retirer l'huile parfaitement. Ce que nous allons faire, voici ce qu'on va faire. Nous allons ouvrir le bouchon d'huile. Nous le mettons là. Nous retirons la jauge. Et nous allons la nettoyer, d'accord? Nous allons nettoyer la jauge et commencer à verser l'huile. La quantité d'huile dont nous aurons précisément besoin est de 6 litres 900. Mais je vous conseille une chose, versez jusqu'à 6 litres. Insérez la jauge, vérifiez le niveau. Versez encore un peu, puis vers 6 litres 500, démarrez la voiture, d'accord? C'est ce que je vais faire, et je vous montre ça dès que je commence à verser l'huile. J'ai déjà vidé un des bidons, qui fait 5 litres.
D'accord? Maintenant, je vais en vider un autre et c'est là que je vais démarrer la voiture. Parce que c'est là qu'on va voir combien le filtre absorbe. D'accord? Si on ne démarre pas la voiture, le filtre ne va pas aspirer. Parce que le filtre est vide en ce moment, il n'aspirerait pas. Alors on aurait le problème que la mesure ne serait pas fiable. Bon, j'ai déjà mis l'huile là où il faut. Je vous l'ai dit, environ 6 litres et demi. D'accord? On va enfoncer la jauge jusqu'au fond et on va voir combien ça nous indique. Vous voyez qu'il n'est pas plein, non? Attendez que je le pose là pour que vous puissiez voir. Vous voyez qu'il n'est pas plein, c'est le petit point en haut. Je démarre la voiture et vous verrez que ça descend encore plus, c'est ce qu'absorbe le filtre. Ensuite, il faudra ajuster et verser jusqu'à ce qu'il soit le plus plein possible. Jusqu'au petit point, ne jamais le dépasser. J'ai déjà démarré la voiture et laissé l'huile redescendre, car elle doit le faire à nouveau. Voici ce qu'on va faire. Nettoyer la jauge. D'accord? On la nettoie. Et on va la réinsérer pour voir combien il y en a maintenant. Ça devrait être moins qu'avant. D'accord? Comme vous voyez, il est difficile de voir l'huile sur cette jauge. Et vous allez voir que ça a énormément baissé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Ce serait la partie dense. La partie dense. Pas la partie dense du profil, mais il faut comprendre cette jauge de cette voiture. Chaque jauge est différente. Mais ça a énormément baissé. D'accord? Alors, là on refait une autre vérification. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est en dessous. Regardez si vous le voyez. En dessous du bouton. Regardez tout ce que ça a absorbé. D'accord? Alors maintenant on va continuer à remplir et à vérifier. Bon, vous en avez ajouté un peu plus. On fait pareil. D'accord? Jauge propre. Dedans. On retire et on vérifie. Le niveau d'huile redescend encore. Je l'ai fait rapidement, mais vous voyez que ça a un peu augmenté. D'accord? Il doit manquer environ un demi-litre. Ou quelque chose comme ça, à peu près. Je vais en faire une deuxième pour vérifier. Ouais, tu vois, ça a encore un peu monté. Non, il manque environ un demi-litre. On va en rajouter un peu. Tu vois? Il vaut mieux faire ça plusieurs fois avant de dépasser. Parce que sinon, il faudra aller faire aspirer l'huile en trop. D'accord? Alors, bon, regardez. Vous voyez que ça monte. Je pourrais déjà le laisser, d'accord? J'attends car je viens de le refaire juste avant. L'huile descend encore vers le carter et met du temps à traverser les pièces. Parce qu'elle est froide. Donc on va attendre allez, quelques minutes. Et on fait une dernière vérification. Et si jamais, soit je le laisse comme ça, soit j'en rajoute un peu plus. Pendant que l'huile descend, on va pas perdre de temps. Et regarde, ça c'est le filtre à gasoil, d'accord? Ça, il faudrait le dévisser par ici, d'accord? Dans la direction indiquée. Une direction c'est pour serrer, l'autre pour desserrer. C'est indiqué là, si tu fais attention, il y a une petite flèche qui le montre. Voilà, il suffirait d'enlever ce connecteur, d'accord? Rien de plus. Donc normalement avec le déplacement de cette pièce, en dévissant, on aura assez de place pour installer le nouveau filtre. Je vais le chercher pour vous le montrer. Una gomita que te viene abajo. Et le filtre c'est ça, d'accord? Bon, eh bien on va les visser, j'ai déjà un peu avancé ici. C'est pour rendre la vidéo la plus courte possible. D'accord? Il suffit juste de tourner cette petite vis, celle qui est ici. D'accord? Je dois utiliser cette position, c'est pour ça que vous ne voyez pas bien. D'accord, c'est déjà ouvert, d'accord? Maintenant il suffit juste de le tirer vers le haut. Voyons là. Juste là. En tirant vers le haut, ça sortira, d'accord? Un peu de gasoil coulera toujours. Et comme vous pouvez le voir, il est sale, non? C'est pire que sale. Tu vois, regardez l'un et regardez l'autre. Et il a été changé quand il le fallait, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas attendu pour changer le filtre. Je le change à l'avance, car je me suis lancé dans cette œuvre d'art. Mais bon, on va l'enlever. Là, il faut bien gratter. Il faut récupérer le gasoil ici. Bien, merci. Eh bien, on le retire avec précaution. D'accord, je vais l'emmener au point de collecte habituel, d'accord? C'est là où je mets toujours toutes les choses liées à l'huile pour ensuite les récupérer et les jeter, afin de contaminer le moins possible. Bien, maintenant, la seule chose à faire serait de sortir une nouvelle rondelle et de la mettre ici.
Là, il y en a une qui est tachée, mais il y en a une, d'accord? Ce petit joint en caoutchouc irait là, et on mettrait le filtre comme ça. Et voilà, ce serait fait. Il suffit de revisser, c'est-à-dire de revisser la pièce filetée, bien serrée, et démarrer la voiture, et c'est tout. Sur certaines voitures, il peut être difficile de redémarrer, mais en insistant, elle démarre. Bon, je vous ai un peu menti. Le joint va en bas, d'accord? Désolé, avec l'enregistrement, je fais moins attention. D'accord, on enlève ça par là, et on retire le petit joint en caoutchouc, d'accord? On enlève l'ancienne, et on met la nouvelle. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous voyez ici? La mettre là, qu'elle soit bien insérée dans le petit joint. Si vous voulez, vous pouvez l'enduire un petit peu du même gasoil pour qu'elle ne soit pas trop sèche, d'accord? Puis il suffit d'installer le nouveau filtre. Ce serait là. Voilà, c'est prêt. Vous voyez, ça s'adapte parfaitement. D'accord, donc maintenant cette pièce va au-dessus de celle-ci. Là, précisément. Ce serait là. Et on revisse. Assurez-vous de bien serrer ce bouchon fileté, même si c'est difficile, car il est en plastique. Mais vous devez bien vous assurer, car après c'est le bouton d'amorçage. En appuyant, vous voyez la pression monter. Voyez? Et rien ne sort nulle part. Vous devez sentir que le bouton devient dur. Quand il devient dur, cela veut dire qu'il est bien fermé, il n'y a aucune fuite de gasoil. Ce que j'ai renversé plus tôt, c'est ça. Et voilà, c'est bon, d'accord? Je vais le serrer un peu plus, parce qu'il y en a encore un peu. Je crois qu'il en reste un peu. Là. Là. Ça y est, c'est bon. D'accord? Il ne faudrait pas beaucoup plus, car je vous le dis, on teste là. Depurge. Il ne doit y avoir aucune fuite. Et ça devient plus dur. Là, c'est déjà dur. C'est déjà bien dur. Donc maintenant, on pourrait déjà démarrer la voiture. Cependant, comme il nous restait à vérifier l'huile, on va vérifier le niveau d'huile. Nous allons faire une vérification de l'huile. Voir. Laissez-moi vous montrer ça de plus près. À la jauge. Où poser le téléphone pour bien utiliser mes deux mains? Là. Bon, on remet ça bien propre. L'huile a déjà dû redescendre. On la ressort. Eh bien, comme vous pouvez le voir, le niveau est assez haut. Donc il y a suffisamment d'huile. Il n'a besoin de rien de plus. Nous allons maintenant le redémarrer. Pour vérifier qu'il n'y a pas d'air, après avoir ouvert le filtre à gasoil et l'avoir remplacé. Et en principe, tout serait bon, d'accord? Nous avons changé le filtre à gasoil, le filtre à huile. Désolé, ça a coupé quand je parlais du filtre à huile. Celui du gasoil, comme je vous disais. Les poulies, la courroie, le tendeur. Et voilà, maintenant, ça fait toujours du bruit. C'était pas ce que j'attendais, mais c'est pas grave, il fallait le changer à cause du kilométrage. Et ce que je vais devoir faire, c'est m'occuper de l'alternateur. Je verrai où c'est le moins cher. Si je le remplace ou le répare, je vous ferai une autre vidéo sur le sujet. J'espère que ça vous a plu et aidé quelqu'un. Sinon, au moins ça vous aura diverti. Moi, je me suis bien amusé et j'ai appris de nouvelles choses. Je ne l'avais jamais fait et ça m'a été utile. Je vais le démarrer pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Certaines voitures posent parfois des soucis au démarrage. Le système prend de l'air, ce qui retarde le démarrage. Celle-ci ne m'a jamais causé de soucis lors des changements. On va voir. Voilà, il a démarré du premier coup. Il peut s'arrêter puis vous le redémarrez sans problème. Normalement, tout devrait aller. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un j'aime, ça m'aide beaucoup. A plus tard les gars, salut!